Bonjour les amis. Les travaux ont commencé. Un cocotier a été abattu. Ici, on est en train d'en déraciner un. C'est beaucoup mieux de procéder de cette façon-là. Ensuite, de tirer avec une corde pour enlever l'arbre. Parce que si on le coupe comme ça a été le cas pour celui-là, ça va être en 2 étapes. C'est plus facile, une seule étape. L'arbre et la racine. L'arbre et la racine vont venir. Là, il est en train de faire des planches. La chainsaw a 36 pouces. Ces planches-là vont servir pour faire un bahai kubo. Tous les arbres qui vont être abattus vont servir à ça, faire des planches. Et les feuilles vont servir pour le toit. Présentement, plusieurs feuilles ont été coupées sur cet arbre-là. Et on fait la cueillette des noix de coco. Dans cet arbre-là, il y avait autour de 20 noix de coco. Les feuilles, certaines feuilles ont été cueillies et ma belle-mère est en train de dresser le tout pour faire le toit. Je vais vous montrer comment elle procède. Désolé pour le son, mais... Donc toutes les feuilles vont être tressées de cette façon-là pour faire le toit du bahai kubo. Ici, on est toujours à détruire les racines pour que l'arbre puisse tomber par lui-même quand le temps va venir. Aujourd'hui, je croyais que j'allais planter mes poivrons, mais non, pas aujourd'hui. J'avais pas assez de place pour amener les plants. Donc une dizaine d'arbres vont tomber. Celui-là, 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 celui qui est en arrière du poteau là, celui qui sont en train de travailler dessus, probablement celui-là aussi, et celui-là aussi. Ça aussi, je veux que ça tombe. On va tout cueillir les feuilles et les noix de coco pour se faire du jus de coco. Donc présentement je marche sur ma terre basse. Vous voyez, il y a une ligne ici. Ensuite, c'est la terre haute. Donc quand il y aura des pluies, l'eau va descendre ici. Vous n'aurez pas d'inondation. Mes bananiers sont déjà plantés. 3, 5, 7, 9, 12. 12 bananiers sont plantés ici. Ici,
j'ai du bambou que je peux utiliser. Mais ces cocotiers-là sont pas à moi. Ils sont juste de l'autre côté de ma ligne. Donc ici, je vais jardiner entre les bananiers pour l'instant. Donc, puisque je ne peux pas travailler dans le jardin, j'ai un autre bananier là, jeune, qui devrait donner des bananes dans 3-4 mois seulement. La ligne de cocotier que vous voyez ici, c'est ma ligne de terrain. 40 mètres de large jusque l'autre côté. 125 mètres de long, mon terrain. Plus que ça parce que selon l'arpentage qu'on a fait pour avoir la ligne. Pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas. Une rigole. Ils ont fait une rigole. Ils ont creusé un autre trou ici. Ah, c'ti. Ils viennent sur la terre et ils font des affaires. C'est même plus eux autres. Il va falloir que je règle ça. Donc ici, on a des cocotiers miniatures. Ils sont jeunes encore. Ils ne produiront pas cette année pour sûr. 1, 2, 3, 4. Il y en a 2 de morts ici. Lui, il n'est pas très fort. 5. Celui-là, d'après moi, il n'est pas mort, mais il n'est pas fort. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ici, je comprends pas pourquoi il n'y en a pas. J'ai une vingtaine de cocotiers ici. Un peu moins de 20. Cocotiers miniatures. Ils vont être plus faciles à cueillir. Et ce ne sera pas nécessaire de grimper dedans. Ah! Ma ligne finit ici, selon l'arpenteur. Donc, si ma ligne finit là, mon fiche pente va être là. Mon fiche pente va être ici. Puis tout le reste va servir pour le jardin de ma blonde. Plus loin, ici c'est une terre publique. On m'a dit que je pouvais l'utiliser, mais je ne le ferai pas. Je veux pas avoir de problème, je veux pas rien me faire voler. Donc je vais devoir clôturer ici à ma ligne pour éviter que le monde vienne sur ma terre pour voler dans mon jardin. Parce que si c'est le cas, je lâche mes chiens après. Je vais mettre des écriteaux de toute façon, en anglais et en tagalog. Donc ici c'est la terre publique, c'est une terre publique qui mène jusqu'à la rivière. Je vais regarder ici, il y a du sable pour éviter de l'acheter. Souvent, quelqu'un a fait un feu là, récemment. Ça fume encore. Je pense qu'ils ont fait un feu pour faire du charcoal. C'est
comme ça qui font du charcoal. Ici, il y a des vaches en liberté. J'en vois 2. Dans le bois, sur le terrain juste à côté de chez moi, il y en a une aussi parce que je l'ai entendue. La rivière, on y arrive. Pas de sable, seulement de la roche. Ah, la rivière se sépare en 2. Je ne sais pas quel genre de poisson que je vais trouver ici. Ça serait intéressant que je puisse avoir des poissons pour mettre dans mon aquarium au lieu d'aller les attraper à Hinamalayan. Il y a du poisson, mais c'est pas ce que je veux. C'est pas vraiment ce que je veux. Il y a certains poissons ici que je ne vois pas là-bas. Les poissons que je vois là-bas ne sont pas ici. Donc, c'est pas vraiment le genre de poisson que je veux. L'eau est sûrement froide. Non, pas très froide. Il y a beaucoup de petits poissons. Mais pas ce à quoi je m'attendais. Pourtant, on est au début de la saison des pluies depuis 3 semaines. Et puis la rivière n'est pas très haute. Je sais qu'il y a un mois que la rivière va venir jusqu'ici, jusqu'à cette hauteur-là, peut-être au-delà. Je vais voir si à des endroits c'est plus creux et qu'il y a d'autres poissons plus intéressants. Les roches sont belles aussi, si j'en ai besoin de plus. Ici, j'en ai des très belles que j'ai jamais vues ailleurs. Donc, ça va être intéressant à faire la cueillette. Ah, là-bas, ça semble plus creux. Mais une eau courante comme celle-là n'aura pas nécessairement le genre de poisson que je veux. Il faudra que je trouve un spot plus tranquille. Oh, il y a du gros poisson ici. C'est encore des poissons longs. Je crois, sans être sûr, que c'est du milkfish. Si c'est le cas, ça va être bon à élever pour manger. En mettant un piège ici, un piège parapluie. Certains vont aller dedans. Et puis, la rivière ici est élargie. Il y a du courant. L'eau n'est pas très froide. Ici, peut-être ce serait intéressant de mettre le filet, le piège parapluie. Peut-être que les gros poissons viendraient ici éventuellement et se prendront dedans. Ou d'autres qui arriveront par là et se dirigeront là en premier pour être capturés. La rivière ici se sépare en 2, mais ce côté-là, pas très actif. Un autre. Ah, plusieurs encore. Toujours des poissons longilignes, comme le milkfish, mais je suis pas sûr que c'est ça. Il y a plusieurs alevins.
Ici, je ne crois pas. À moins du contraire, je pourrais me tromper. Je ne crois pas que je verrai du poisson-chat ici. Comme j'ai vu à Pinamalayan, de très beaux poissons-chats que je pourrais mettre dans mon aquarium. Il y a beaucoup de petits poissons, toujours longilignes. Donc on dirait que c'est toujours la même espèce qu'on voit. Et ça ne ressemble pas, selon la couleur, ça ne ressemble pas, malheureusement, à du milkfish. Habituellement, on voit du brillant lorsqu'il se déplace à cause du soleil. On voit des taches brillantes. Ah, les vaches. Il a foutu les vaches dans l'eau. Ici, c'est pas très creux. Ah, c'est plus creux là-bas. C'est plus large en tout cas. Je vais voir si c'est aussi creux là-bas qu'ici. Ici, il n'y a que de petits poissons. Pas aussi gros que j'ai vu un peu plus tôt. C'est toujours le même style de poisson longiligne. Très nerveux. C'est peut-être une autre variété de milkfish. Une variété qui n'est peut-être pas élevée. Parce qu'ils ne grossissent pas aussi vite que les autres ou qu'ils ne viennent pas aussi gros. Quand j'en aurai attrapé, je verrai. Prendre une photo avec mon téléphone puis chercher sur internet quel genre de poisson c'est. Ici, il y a comme une coupure. La rivière se sépare ici aussi. Il y a une partie qui coule ici. Et une autre partie qui s'en va là-bas. Ici encore des poissons longilignes. Toujours pas d'indicatif sur la race. Donc, à voir. Il y en a quand même des assez gros. Ah, celui-là, il est rayé. J'ai vu des rayures dessus. Il s'est déplacé un peu moins vite que d'habitude. J'ai vu qu'il avait des rayures. Donc, je ne crois pas... Hein, un pluvier. Je ne crois pas que ce soit du milkfish. Ouais, celui-là a des taches, des rayures. Donc, ce n'est pas un milkfish, celui-là. Pour les autres, je ne sais pas, mais le gros que je viens de voir, ouais, c'est pas un milkfish pour sûr. Il n'est pas aussi longiligne que les autres, donc il y a plusieurs races de poissons ici. Je vais aller voir de l'autre côté. C'est pas très creux. Je vais essayer de vous montrer ma face un peu, parce que regarder dans l'eau sans rien voir, ça doit pas être agréable. Je sais pas si c'est agréable de voir ma face, mais c'est mieux que rien. L'eau n'est pas aussi courante ici qu'elle l'était au début. Il y a des algues qui poussent au fond.
des algues brunâtres. Et encore, je vois des poissons rayés ici. Et une autre partie de la rivière là. Je crois que plus loin. Ah oui, c'est beaucoup plus gros plus loin. Beaucoup plus large, mais je sais pas pour la profondeur par exemple. Ici, c'est pas très profond. L'eau est active, mais c'est pas très profond. Et je ne crois pas trouver de gros poissons ici. Les gros poissons évitent d'être dans l'eau peu profonde. Je ne vois que du petit frottin. Plus loin, ça semble intéressant. J'ai vu des poissons monter à la surface là-bas. Habituellement, le genre de poisson qui fait ça, souvent. Wow, belle roche. Très, très, très belle roche. Regardez-moi ça. Ah, très belle roche. Mais plus tard, il y en aura d'autres. S'il y en a une, il y en a d'autres. Ah, quelqu'un a attaché une vache là-bas. Ça ne semble pas creux, même si c'est large. Ce qui est le fun, c'est qu'en coupant les arbres dans la partie haute, je vais avoir plus de vent pour la maison. Et dans ma partie, mon right of way, mon droit de passage, qui m'appartient, il n'y aura plus aucun arbre, donc il y a un gros poisson qui est venu ici, paf, il vient de partir. Ils sont d'une vitesse incroyable. J'ai approché pour toucher la roche, puis il y a des guerpis. Il y en a des gros ici, mais je ne sais toujours pas quelle sorte. Seul en les attrapant, seulement les attrapant, je veux savoir. C'est peut-être ceux-là qui montaient à la surface. L'eau est quand même un peu plus profonde ici qu'elle l'était là-bas. Les poissons sont plus gros d'ailleurs. Bizarrement, les poissons vivent dans l'eau plus profonde, mais ils aiment aller au bord de l'eau. Probablement pour la nourriture. Je sais pas s'ils se nourrissent d'algues ou de autre chose qui est emportée par la rivière et envoyée sur les berges. Oh, la vache est sortie de l'eau. Wow! Un bioro roux. Semblable à un héron, mais plus petit. Celui-là, il est roux. Au lieu d'être blanc, comme ceux que j'ai vus ailleurs.
C'est dommage que je ne l'ai pas vu avant. Pour focusser dessus et vous le montrer. Quand il s'est mis à voler, j'ai pas pu le suivre avec la caméra et le zoom non plus. Comme je l'ai déjà dit auparavant, je suis pas professionnel, donc je ne fais pas des vidéos de qualité exceptionnelle comme d'autres vlogueurs font. Certains en font une job, gagnent leur vie avec ça. Moi, je ne reçois absolument rien. J'ai seulement 103 abonnés. C'est pas assez pour avoir de l'argent. Il faut en avoir plus et je sais pas exactement combien. Hein? Il y a encore une vache dans l'eau, donc c'est plus creux là. Donc probablement que ici il y a du gros poisson, mais quel mystère et boule de gomme. S'il y a du petit au bord, si c'est creux comme ça, une vache, ça me va à l'épaule. Si c'est creux comme ça, il y a du gros poisson là-dedans. Je ne sais pas si je peux le pêcher, ou de quelle façon le pêcher. Il y a sûrement du gros poisson ici. Il y a moins de roches dans le fond, beaucoup plus de vases. L'eau est moins courante. Et la rivière est comme ça, un bon bout. Je ne la ferai pas toute, parce que je commence à avoir soif. Ça va bientôt être le temps de manger, probablement. Je ne sais pas exactement quoi je vais manger. Je crois que ma belle-mère a apporté seulement la nourriture que les Philippinos adorent, comme du poisson grillé, des choses comme ça. C'est pas des gros poissons, c'est des petits poissons. Que tu dois toujours faire attention aux arêtes. Je n'apprécie pas. Ça me dérange pas de manger du gros mûrfish ou autre genre de gros poissons, à part le tilapia, parce que le tilapia, c'est pas bon pour la santé. Trop d'oméga 6 dedans. Je crois qu'il y a le double d'oméga 6 que d'oméga 3 dans le tilapia, ce qui est nocif pour la santé à long terme. Je vais probablement en élever pour les vendre, mais j'en mangerai pas souvent. C'est une chose qui est sûre. Je vais arrêter la vidéo ici et me déplacer vers ma terre où j'entends la chainsaw. Je peux pas vraiment être sur la terre pour faire ma vidéo parce que la chainsaw coupe le son, coupe ma voix. Je suis obligé de parler fort, je suis même pas sûr si vous m'entendez encore. J'ai pas apporté mon microphone. Je voulais pas apporter trop de petites choses et les oublier, les perdre. Donc je me suis contenté d'apporter que mon téléphone et les vêtements de rechange en coton parce qu'il fait chaud, s'il vous plaît. Ben, pas véritablement chaud, c'est humide. On est en saison des pluies et l'humidité relative est très élevée. Et je sue constamment, c'est pour ça que j'apporte une serviette avec moi. Je vais vous montrer encore ma face, vous voyez. J'apporte une serviette avec moi pour m'essuyer parce que je dégoûte constamment. J'ai apporté 2 serviettes comme ça, puis un t-shirt de coton que j'ai porté hier et qui est sèche présentement, donc que je peux utiliser comme
troisième serviette au cas où. Oups! Donc, je vais couper parce que j'ai pas envie de me casser la gueule. Merci de me suivre. Continuez de me regarder. Si c'est la première fois, abonnez-vous. Un Québécois aux Philippines, à la retraite, qui va faire une ferme pour devenir autosuffisant. Merci, à la prochaine.